Et on voulait en parler avec vous, mes chers Vrais-Voix, mais aussi avec un invité qui connaît bien la musique de ces sports collectifs. Est-ce qu'il a dû regarder tout ça? Il en a managé des groupes, c'est Eli Bop. Bonjour Eli Bop. Bonjour à vous. Comment ça va? Merci, ça va très bien. Bon. L'esprit olympique, on est très bien. Ah, on est bien, hein. On va avoir le blues lundi, hein. Ça va être dur, hein. Ouais. Bon, Eli Bop, parce que j'imagine que tout à l'heure vous serez devant votre télé pour voir ce France-Espagne, cette finale tant attendue. D'ailleurs, petite remarque, la fédération a eu la bonne idée d'inviter tous les joueurs de 1984 qui avaient été médaillés aussi à Los Angeles. C'est une délicate attention, ou en tous les cas, c'est un passage de relais qui est intéressant à observer. Il y aura eu beaucoup d'années, beaucoup d'Olympiades qui se sont succédées. Et puis voilà, avec Thierry Henry et ce groupe très jeune, il y a la possibilité à nouveau d'avoir cette médaille d'or. Alors, Eli Bop, on va parler foot, mais il y a aussi tous les autres sports collectifs. Est-ce que vous êtes surpris par ces résultats de nos équipes de sport-co qui se confirment comme ça? Alors, effectivement, le hand masculin a trébuché en quart de finale, et ça a été contre l'Allemagne, mais c'était parti peut-être un peu vite. Mais est-ce que vous êtes surpris, Eli Bop? Je ne sais pas si le mot surpris convient, mais quelque part, à l'instar du basketball, les premiers matchs, je dirais, de groupe étaient incertains. On ne sentait pas cette grande dynamique. Et à partir des matchs directs, éliminatoires, eh bien, tous les sports collectifs sont montés dans la performance crescendo avec ces ambiances. Je crois que les matchs à élimination directe à partir des quarts de finale ont donné une autre saveur à tous les sports collectifs, et ça a amplifié l'implication à la fois des staffs, des joueurs, et l'environnement s'est prêté à accompagner toutes ces équipes. C'est une ambiance magnifique, incroyable. Ouais. L'ambiance, il fait beaucoup, mais il y a aussi, on le sent, une envie de vivre une aventure, parce qu'on dirait quand même pour beaucoup des cadets qui sont en train de s'éclater dans un tournoi. Non? Enfin, je me trompe? Tout à fait. Si on parle par exemple du football, vous avez vu tous les désistements. On a parlé que le football n'était pas pour les Jeux Olympiques, c'était d'autres compétitions, et là finalement on se rend compte que les JO accueillent parfaitement et puis font un beau mariage avec le football, et justement avec des équipes et des jeunes joueurs, comme vous l'avez dit. C'est à la fois vrai, mais c'est pas les stars entre guillemets habituelles du football qu'on attendait, qu'on espérait avoir dans les équipes, et il y a plein de joueurs qui se révèlent et qui sont en harmonie avec l'environnement, avec l'esprit des Jeux Olympiques. C'est ça qui est beau, et les résultats sont là, en espérant qu'il y ait aussi la médaille d'or. Qu'est-ce qui fait la différence pour des joueurs, par exemple, de foot ou de basket, parce que c'est vraiment hyper professionnel maintenant, certains sont en NBA, il y aura ce France-États-Unis de légende d'ores et déjà pour cette finale olympique de basket. Qu'est-ce qui fait que c'est une compétition totalement différente, Eli Bop? Mais déjà, je crois que les performances dans les sports individuels, en natation et judo, tous les sports individuels français, ont boosté tout le monde. Et les sportifs et des jeux, des équipes collectives ne veulent pas être en retrait. Et ils ont compris ce message qui était adressé à tous les Français, cet engouement national sur les sites, mais aussi devant la télévision ou dans n'importe quelle ville. Et ceux qui participent aux équipes collectives n'ont pas voulu être en retrait. Je pense que c'est une source de motivation forte. Et ensuite, plus vous avancez dans la compétition, plus une forme de solidarité, de résultats couperés se met en place. C'est incroyable comme il y a une solidarité, un esprit d'équipe qui s'est mis en place de manière très conséquente. Marie-Claire Estou a une petite remarque. C'est assez juste ce qu'il dit. Les sports individuels ont donné le ton, et bien. Ils l'ont bien donné. Plus que bien, oui. Bien. Et nous, on attend des sports collectifs qui nous fassent un feu d'artifice là sur les 2 derniers jours. Ouais. Alors moi, en fait, on a eu du mal en fait à accrocher avec les sports co, parce que aussi il y avait plein de médailles qui tombaient avec les sports individuels. Donc oui, c'est pas faux. Et le rugby a été tellement rapide.
puisque déjà les rencontres ont démarré avant la cérémonie d'ouverture, alors que sur les autres sports, ça a été très long en fait. On en est encore et on arrive proche de la fin des Jeux. Donc peut-être que les gens se disent on a moins de médailles françaises, donc en fait on se jette un petit peu sur ce qu'on nous propose quand il y a une équipe de France qui va jouer, et en plus les résultats sont là. Et les Bop. Oui, mais c'est un état d'esprit aussi, parce que quand j'ai vu, vous avez vu, on a vu cette victoire au judo collective. C'était un esprit d'équipe. Ça ressemble à ce qui se passe dans un groupe de foot, de basket, de rugby. Voilà, c'est cette dynamique de soutien des uns pour les autres, et voir jusqu'à la dernière seconde Reiner qui remporte pour l'équipe. C'était une médaille collective. Et je crois que cette inspiration-là pour le foot, le rugby, le volley, pour le basket, elle est là aussi. Même Léon Marchand, quand il a parlé des relais, tout ça, il a dit c'est une autre sensation d'avoir une médaille individuelle, d'avoir une médaille collective. Et donc les sports collectifs aujourd'hui se trouvent dans cette situation où il faut aller chercher la médaille pour son copain, pour son partenaire, pour toute une équipe. Et selon vous, Élie, comment on pourrait faire pour que les grandes stars en fait des sports co veuillent vraiment et avoir une grosse envie de participer aux Jeux, parce qu'à la limite c'est pas la prime à la médaille qui les intéresse, ces gens-là, ni la notoriété, puisqu'ils l'ont déjà. Donc comment on pourrait faire pour que ces gens-là se donnent à fond pour vouloir venir aux Jeux Olympiques? Si on parle exclusivement du football, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui avaient manifesté l'envie, et de manière sérieuse, de participer, mais ils ont été bloqués par leur club. Le règlement de la FIFA, c'est une controverse, mais c'est pas inscrit dans le calendrier. Du coup, vous le voyez, il y a des matchs préliminaires de la Ligue des Champions qui ont déjà eu lieu cette semaine. Donc les clubs qui ont sous contrat les joueurs les bloquent, et c'est pas du fait des joueurs qui ont envie de participer. Quand vous voyez Antoine Griezmann qui est présent à toutes les compétitions, qui est sur tous les événements des Jeux Olympiques, au fond de lui, il rêvait que d'une chose, de participer, mais son club il a pas donné l'autorisation. C'est un peu cette passerelle, je parle pour le football, qu'il faut avoir avec la FIFA, à rediscuter de tout ça. Oui, parce ça permet aussi à d'autres jeunes de se révéler. Un garçon comme Olysée pour l'équipe de France, peut-être qu'on l'aurait pas aussi bien vu qu'on le voit là, et il se réalise aussi parce qu'il n'y a peut-être pas Griezmann ou un autre. Et autre question qui va dans la quotidien, comment faire pour prolonger maintenant, Élie Bop, avant de vous libérer, pour garder tout ça, pour garder ce qui est en train de se passer, parce que vous connaissez le sport par cœur, vous baignez dedans, et depuis les tout petits qui sont sur le terrain et qui rêvent, et jusqu'aux grandes stars, évidemment, du monde professionnel. Mais est-ce qu'il va se passer quelque chose, ou ça va finalement être la gueule de bois à partir de la mi-août ou début septembre pour le monde du sport, ou ça va vraiment porter quelque chose de différent de ce qu'on a connu avant? Oui, pour la France, oui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, parce qu'en fait, toutes ces médailles, tout cet enthousiasme, toute cette fraternité, toute cette manière aussi de donner le meilleur de soi-même à travers le sport, ça rejaillit sur les jeunes, et il faut qu'il y ait chaque fédération qu'elle prolonge ça avec de l'encadrement, des nouveaux licenciés, et qu'il y ait des retombées toujours dans l'éducation, dans l'apprentissage de l'activité chez les plus jeunes. Oui. Et pour vous, quelle a été l'image des Jeux, celle que vous avez où là vous êtes resté scotché devant votre téléviseur, Élie Bop? Je suis resté souvent scotché. J'ai eu la chance et le privilège d'être là pour le VTT, puisqu'aujourd'hui je suis à fond dans le VTT. Je m'occupe de jeunes dans le VTT. J'étais présent sur la colline d'Elancourt, donc la victoire de Pauline Ferrand-Prévôt, la deuxième de Victor Koreski, c'était magnifique. Mais après, devant la télé, quand vous voyez le judo, Léon Marchand, tout, finalement tout était incroyable. La télé, elle a jamais autant marché toute la journée dans les salons. Elle était allumée en permanence, et on regarde tous les sports. C'est ça, les JO, c'est formidable. Le réseau TNT a revécu. Oui, absolument. Si vous aviez un mot à dire à Emmanuel Macron sur l'héritage des Jeux, vous lui diriez quoi?
Faut de la thune. Moi, je sais pas, j'ai pas. Mais c'est une réussite. Déjà, ça a commencé même sous la pluie avec toute cette belle fresque sur la Seine. Mais aujourd'hui, cet élan pour la jeunesse, cet élan pour la pratique sportive, il doit être encore plus accompagné. Il faut que, au niveau de l'éducation nationale, au niveau des fédérations, on aille beaucoup plus loin pour avoir des futurs champions encore, des jeunes, mais en même temps éduquer, former. Et le sport, on le voit, c'est quelque chose d'inclusif, de fédérateur, qui peut accompagner. Voilà, c'est un puissant. Aujourd'hui, ça montre que c'est un puissant argument politique, social, incroyable pour la fraternité, pour l'aide, pour le développement personnel, pour le développement collectif. Oui, Marie-Claire. Évidemment, il a entièrement raison là-dessus. Après, l'héritage, c'est une question qu'on peut se poser, parce que là, on voit qu'on vit des moments extraordinaires, qu'on découvre des nouveaux sports. Moi, demain, je vais aller voir du breaking. J'ai hâte de découvrir cette nouvelle discipline. On suit des sports qu'on n'a pas l'habitude de suivre, donc ça, c'est formidable. Et cet engouement, il faut le prolonger. Comment on va le prolonger ? Je crois qu'il faut une impulsion forte de la tête de l'État pour faire en sorte que le sport soit beaucoup mieux reconnu et que ça puisse transpirer partout, à l'éducation nationale, au ministère des Sports, dans les fédérations, au comité olympique. Voilà, il faut que le sport soit à part entière dans l'apprentissage des jeunes, c'est-à-dire que le sport, nous on l'a tous vécu, les vraies voix, on sait que le sport contribue à l'épanouissement et au développement des jeunes et des moins jeunes, contribue à garder à peu près en bonne santé des gens d'un certain âge, etc. Donc le sport, c'est bon. Le sport, c'est bon, donc niveaux, il faut en consommer sans trop de modération. C'est bon pour les personnes. C'est bon pour les personnes qui font du sport, mais c'est aussi bon là qu'on voit dans les JO le bien qu'on apporte aux gens en fait, sur les exploits, sur ce qu'on procure, sur ce qu'on nous procure aussi, parce que sans public, sans ferveur, sans applaudissements sur les stades ou autres, on n'aurait peut-être pas ces performances. Donc, Marie-Claire, elle n'a pas voulu le dire, mais c'est un vrai statut qu'il faut créer aujourd'hui pour les sportifs de haut niveau et de plus jeune âge. Donc, ça veut dire qu'il faut réunir plusieurs ministères, parce que l'éducation nationale a son rôle à jouer là-dedans pour nous accompagner. Et ça, c'est pas nouveau, ça fait plus de 30 ans qu'on le dit, mais ça a du mal quand même. J'espère que là, après 2024, si M. Macron veut faire quelque chose de ces Jeux, c'est là-dessus qu'il doit s'appuyer. Elie Bopp, vous disiez que vous étiez avec les jeunes du VTT. Vous faites quoi ? Pourquoi le VTT ? Moi, je suis curieuse aussi de savoir. Qu'est-ce que vous trafiquez avec les VTTistes ? Trafiquer, c'est pas le mot. C'est du plaisir, c'est éduquer. C'est justement, je vis dans les Pyrénées. C'est un lieu où la pratique a toujours existé. De fil en aiguille, je me suis retrouvé avec le comité d'Occitanie, à accompagner des jeunes, à avoir créé un club et voilà, et donc à être sur des compétitions de VTT et à être un bénévole. Voilà, je suis bénévole d'une association. C'est où ? Parce qu'on a Marion Cligné qui est du collectif des championnes et champions qui a été vraie voix aussi. Bien, Marion qui est passée plusieurs fois dans l'émission. À mon avis, elle va vite vous appeler pour. Non, mais je la vois souvent. Je suis dans les Pyrénées, du côté de Loudainvielle, tout ça. C'est des noms où il y a une Coupe du Monde de VTT. Il y a le Tour de France aussi qui passe. Où vraiment c'est des endroits proches de Tarbes pour situer, où il y a vraiment beaucoup de pratiques vélo. Ouais. Bon, en tous les cas, on vous remercie beaucoup, Elie Bopp, d'être venu dans l'émission des vraies voix des JO. On vous souhaite un bel été, un bon match tout à l'heure, ce France-Espagne qui va démarrer dans une petite dizaine de minutes au Parc des Princes, ce France-Espagne, 40 ans après que l'équipe de France ait décroché une médaille olympique en football. Alors, on en pense qu'on en veut, mais ça va être plein ce soir au Parc des Princes. Il y aura du monde devant sa télé aussi, mon cher Antoine. Vous êtes prêts, parce qu'on va rappeler Philippe de la Grande Motte pour jouer au quiz, et qui est là et il va revenir avec nous. Philippe, vous êtes chaud ? Je suis chaud comme chaud patate, comme on dit. Voilà, Philippe, il a fait ses petites longueurs en natation dans la piscine à la Grande Motte, donc il est frais dispo. Il a choisi Philippe Candeloro, grosse responsabilité, le meilleur. On va voir ça, parce que moi j'ai joué avec Marie-Claire. Je peux, Antoine ? Ah bah oui, bien sûr. Hein ? Bien sûr. Bon, allez, c'est parti. Dans un instant, le quiz des JO.